Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé un peu avant mon départ en France, je vais refaire une vidéo sur le délignage de panneaux à la scie format et également à la scie sous table. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que ça sera probablement la dernière de ce style. Pourquoi? Parce que chaque fois que je fais ce type de vidéo, je ne vous mens pas, je reçois entre 5 à 10 mails qui me disent que je m'acharne sur certaines personnes. Alors je ne dirais qu'une seule chose, il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne veulent pas voir et il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais dire les choses le plus audiblement possible pour que vous compreniez, j'espère, une bonne fois pour toutes, mais dans tous les cas, ça sera, comme je le dis, probablement la dernière fois que je fais ce type de vidéo. Je vais me consacrer à la formation que je suis en train de mettre en place ou pour laquelle j'ai d'excellentes nouvelles puisque non seulement elle sera certifiée mais probablement même qualifiante. Donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en place. Ça va prendre, à mon avis, entre 1 an et 2 ans, mais ça va se mettre en place. Et puis, par la même occasion, eh bien, la chaîne sera dédiée quasiment principalement à de la réalisation d'objets et d'ouvrages. Comme ça, il n'y aura plus de techniques qui sont bonnes ou des techniques qui sont mauvaises. Comme vous avez plaisir souvent à le répéter, vous êtes suffisamment adulte que pour pouvoir juger. Donc cette vidéo sera la dernière qui me permettra de vous montrer que votre jugement n'est peut-être pas toujours celui que vous pensez. Alors, je vais d'abord vous montrer deux premières techniques qui sont issues donc de la formation de Samuel Mamias. Vous avez bien entendu des gestes qui sont issus de la formation. Je ne parle pas des vidéos qui sont sur YouTube, mais bien d'une formation privée et donc ces gestes sont conseillés dans une formation. Donc ouvrez grand vos oreilles, je ne parle pas des vidéos qui se trouvent sur YouTube. Et donc, je vais vous montrer deux premières techniques qui sont conseillées pour le délignage de panneaux. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut déligner un panneau et surtout pourquoi est-ce qu'il ne faut pas suivre les conseils qui sont donnés dans cette fameuse formation. Alors, première chose à savoir, c'est que lorsqu'on va déligner un bois, quoi qu'il arrive, il faut toujours sélectionner la lame adaptée. Que vous soyez dans du bois massif ou dans du panneau, la règle reste la même. C'est-à-dire qu'on va couper le bois dans le sens du fil et donc penser qu'on doit toujours avoir une lame de débit est une erreur. Donc ici, je vais vous montrer quelques images. En laissant ma lame de débit, il faut régler donc la lame entre 1 et 2 cm au-dessus du bois. Donc la dent doit être en saillie. Et on doit avoir minimum 3 dents et maximum 5 dents dans le bois, donc de nouveau dans le sens du fil. Une fois qu'on a déterminé donc la lame qui correspond à notre coupe, puisque en fonction de l'épaisseur du matériau, eh bien des fois la lame que j'avais mis précédemment est correcte. On va installer notre lame correctement sur la machine et puis généralement, moi par exemple dans mon cas, c'était 2 lames de diamètre différents, il faut adapter fatalement le couteau diviseur à la lame qu'on a installée. Pour adapter le couteau diviseur, eh bien, il faut laisser un espace entre l'arrière des dents et le couteau diviseur de 3 à 5 mm maximum. Donc moi, j'utilise des cales d'épaisseur pour faire la vérification. Quand la cale de 5 mm touche les dents et en frottant contre le couteau diviseur fait tourner ma lame, je considère qu'il est suffisamment bien réglé. D'accord? Ça ne doit pas être fait au micron. Le couteau diviseur, dans le meilleur des cas, on essaye qu'il soit légèrement en dessous du dessus de la lame. Donc le dessus du couteau diviseur ici doit se situer légèrement en dessous de la lame. Dans certains cas, malheureusement, on ne sait pas le faire. Selon la machine que vous allez devoir installer donc votre cape de protection sur le couteau diviseur, si c'est votre cas, ou dans mon cas, la cape de protection de la lame au plus proche du bois. Moi, la roulette qui est ici, je viens la poser contre le morceau de bois et puis je la remonte de 2 à 3 mm. Ça, c'est les premières choses à faire. Ça veut dire quoi? Que la lame ne doit jamais être sortie au maximum, comme certaines personnes pourront vous le dire, en vous expliquant que ça va replaquer le bois sur votre table. Premièrement, ça va vous faire une sortie de coupe dégueulasse. Et deuxièmement, votre lame étant sortie au maximum, eh bien, le risque est évidemment démultiplié. Donc, votre lame, je le répète, maximum 2 cm au-dessus du bois et minimum 1 cm au-dessus du bois. Si vous respectez cette règle-là avec 3 à 5 dents dans le bois, d'office, il ne saurait rien vous arriver avec une qualité de coupe en plus optimum. Moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir la petite feuille
avec les règles à retenir pour le réglage des lames dans un coin de votre atelier, c'est-à-dire en délignage 3 à 5 dents dans le bois, 1 à 2 cm de sortie, et dans le sens du tronçonnage, donc dans le sens en travers du fil, eh bien entre 5 à 10 dents dans le bois avec de nouveau 1 à 2 cm de sortie de lame. Et dans tous les cas, votre bois ne vibrera pas et vous aurez une qualité de coupe impeccable. Donc ça, c'est pour les premiers réglages. D'accord ? Ensuite, on va faire une coupe tout le long avec le guide parallèle. Alors, le guide parallèle, lorsqu'on va faire une coupe en longueur de notre bois, il doit se situer au-delà de la lame dans le cas où votre planche est propre, donc est équarrie et plane, d'accord? Et dans le cas d'un bois brut, c'est-à-dire que si votre bois est légèrement tordu, eh bien on va le mettre avant la lame. Mais ça, on en a déjà parlé au niveau des bois bruts. Donc là, on est vraiment sur un panneau. Voilà, type panneau, MDF, multiplex, contreplaqué ou je ne sais quoi d'autre, qui a des faces équarries et bien droites. Donc dans ce cas-là, on va mettre le guide au-delà de la lame pour nous garantir une coupe parallèle tout le long de la lame. Ok ? Ensuite, on va décider si on utilise un poussoir ou si on utilise notre main pour pousser la pièce qui va être coincée entre la lame et le guide tout le long de la coupe. Alors, pour déterminer la distance minimum où vous pouvez encore mettre votre main, c'est assez simple, c'est la largeur de votre main. Généralement, c'est maximum 15 cm. Donc moi, en deçà de 15 cm, eh bien, j'utilise le poussoir. Jusqu'à 15 cm de largeur, je vais toujours continuer à utiliser ma main, évidemment, en me tenant au plus proche du guide et en exerçant une force vers le guide. D'accord ? Mais jusqu'à 15 cm, on peut très bien utiliser la main plutôt que le poussoir. Donc, je vais mettre mon guide à 15 cm. Voilà, je bloque avec la poignée sans forcer comme un bœuf parce qu'avec le temps, ça avachit le ressort qui est à l'intérieur et puis après, votre guide ne tient plus. Or ici, vous voyez, je force, ça ne bouge pas et j'ai simplement bloqué mon guide. Voilà. À partir de là, eh bien, je vais pousser ma pièce de bois contre le guide et avancer latéralement. Là, je vais vous montrer la méthode expliquée et conseillée. C'est parti. Par contre, observez bien les gestes et ce que je vais dire en termes de conseils au moment de pousser et de récupérer ma pièce. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, vous prenez votre panneau, vous le plaquez contre le guide et vous poussez vers l'avant. Avec la main gauche, vous faites un mouvement vers la droite en tenant votre pièce comme ceci. Ok ? Et puis, une fois pénétré dans l'outil, regardez bien. Récupérez votre main sur l'arrière pour la guider. Vous écartez votre pièce. Alors vous remarquerez qu'en utilisant une lame adaptée, j'ai une qualité de coupe impeccable, il n'y a aucune brûlure sur mon bois et aucun arrachement sur la partie basse. Donc déjà ça c'est une première chose, je n'ai pas forcé plus. Alors analysons maintenant ce geste. Premièrement, on nous dit de mettre notre paume de main comme ceci pour pousser. Or, il suffit de prendre le pouce et pousser votre bois vers le guide et avancer. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous avez uniquement une pincette qui est au plus proche du guide et qui vous permet d'avancer le bois et non pas la totalité de la main sur sa largeur. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois arrivé ici, plutôt que de positionner votre main à gauche et maintenir la pièce et la sortir, eh bien vous faites tout simplement le mouvement d'avance et votre chute est libre. On ne met jamais, je dis bien jamais, sa main au-delà de la lame ou au niveau de la lame. Peu importe l'usinage que l'on fait. Qu'on travaille un plateau brut,
un plateau massif équarri, corroyé, un panneau ou autre, on ne passe jamais avec sa main devant la lame ou au-delà de la lame. La main qui est à gauche de la lame, elle doit toujours s'arrêter au niveau de la roulette. Donc entre 15 et 20 cm avant la lame. Donc il y a la lame ici, et bien entre la roulette et la lame, il y a entre 15 et 20 cm. Votre main, elle ne va jamais, je dis bien jamais au-delà de 15 cm. La chute, elle est libre. Donc quand vous poussez là-bas, cette chute-là en sortie de coupe, quoi qu'il arrive, elle sera libre. Donc vous n'avez pas à l'écarter, vous n'avez pas à la tirer, rien du tout. Tout ce que vous pouvez éventuellement faire dans le cas d'une scie à format, c'est pousser et puis écarter votre main et accompagner la chute avec le chariot pour la faire sortir, comme vous voyez ici, de la lame. Mais je vais vous faire la démonstration. Après, je ferai la démonstration avec la scie sous table. Ça, c'était la première méthode expliquée. D'accord? Donc, si au moment de la pénétration du bois dans la lame, il y a de la roulure ou un nœud disgracieux dans le panneau et qu'il y a un léger recul au moment où vous avez votre main à gauche au-delà de la lame, vous reculez, vous perdez au mieux vos phalanges, au pire la main complète. Donc gardez bien ça à l'esprit. Ici, ma lame, elle est réglée à 1 cm à 2 cm au-dessus de la lame. Dans le cas de la formation, la lame, elle est relevée à 5 cm au-dessus du morceau de bois. Voilà pourquoi est-ce que j'alerte les gens qui veulent acheter ce type de formation. Ok? Maintenant, je vais passer de l'autre côté, c'est-à-dire que plutôt que de faire une pièce de 5 cm, plutôt que de faire une pièce de 15 cm de large, je vais faire une pièce de 5 cm de large. Alors là, accrochez-vous bien, ça vaut le détour. Donc, je reprends ma pièce en largeur, je viens mettre mon guide à 5 cm de réglage, et là, la méthode conseillée, c'est de mettre le guide avant la lame, et de l'utiliser comme butée. C'est-à-dire que vous allez pousser avec vos mains, tout en continuant et en avançant, en maintenant bien votre plateau sur la table, tout en avançant et en passant à côté de la lame. D'accord? Et comme le guide est avant la lame, eh bien la chute est libre. Ok? Donc, on va le faire. Et vous allez me dire s'il y a un risque ou pas. Je plaque mon panneau, les deux mains bien vers l'avant, les pouces bien collés et contre le guide. Et j'avance. Voilà. Donc voilà, ça c'est la méthode conseillée, de bien plaquer sa pièce, même pas la bloquer avec un serre-joint, non, juste les mains. Et comme vous avez pu voir, eh bien, mes mains passent tout le long de la lame. Si j'ai le malheur d'avoir un léger mouvement vers la droite ou vers la gauche, mes mains sont attirées dans la lame. Ah oui, c'est bien, la chute elle est libre, magnifique. Mais mes mains sont passées devant la lame et tout le long de ma coupe, je suis en danger permanent. Je dois être crispé pour bien positionner ma pièce sur la table, bien la maintenir tout le long. Alors qu'en fait, c'est tout simple de prendre le guide, le positionner après la lame, de prendre un poussoir et de pousser la pièce de bois qui est entre la lame et le guide. Et cette pièce-ci, elle est libre et de nouveau la pousser avec le chariot. Je vous montre les deux méthodes que je viens de vous montrer, mais d'une manière correcte. Donc nous revoilà au premier cas de figure, c'est-à-dire déligner une planche 15 cm de large en utilisant notre main entre la lame et le guide. D'accord? Je vais vous montrer en sortie de coupe ce que vous devez faire. Contrairement à la méthode précédente où on vous conseille d'aller récupérer la chute après la lame et l'écarter, moi je vais vous montrer comment vous devez procéder avec une scie à format. De nouveau, je vous le répète, après je vous montre avec la scie sous table. Je pousse mon bois contre mon guide. J'avance ma pièce et le plat de mon doigt et mon pouce appuient vers le bas. J'appuie. Je pousse ma pièce
Donc ici, je ne lâche jamais ma pièce de bois et elle est toujours bloquée vers l'arrière quoi qu'il arrive. Je mets mes pouces comme ceci et je pousse mon bois vers la droite. J'arrive au niveau de la roulette. J'écarte ma main et je la mets sur mon chariot. Je pousse mon chariot vers l'avant avec ma main gauche et j'avance ma pièce. Je suis en sortie de coupe et je n'ai pas encore bougé. Ma chute, elle est toujours libre. Elle n'est pas partie en arrière. Je veux la sortir. Plutôt que d'aller la récupérer avec ma main, je garde ma main sur mon chariot et je fais avancer mon chariot. La chute sort de la lame, je peux couper ma machine. Donc, comme vous avez pu voir, mes mains, à aucun moment, ne sont proches de la lame. C'est-à-dire que la chute, elle est libre. À partir du moment où elle est libre, je n'ai aucun intérêt à aller la récupérer et en plus prendre le risque de la faire rentrer dans la lame. Je suis avec un chariot ras de lame. Donc, ma chute est libre, il suffit de pousser le chariot. Pourquoi aller la récupérer avec ma main devant la lame? Donc, ça, c'est la méthode de délignage adaptée à l'utilisation d'une scie à format. OK? Ensuite, maintenant, on va refaire la même chose, mais avec la lame de 5 cm. Donc, je vais mettre mon guide ici à 5 cm. Voilà. Et vous allez voir, à aucun moment, je vais changer mon guide de place. Et pareil, ma chute est libre et à aucun moment, je ne devrais aller récupérer ma chute ou coincer ou passer ou plaquer ma chute en passant devant la lame. Je le répète, les mains, elles ne vont jamais plus loin que la roulette, si vous n'en avez pas, entre 15 et 20 cm entre l'arrière de la lame et votre main. OK? Je plaque, j'ai mon poussoir au plus proche du guide. J'ai ma main au niveau de la roulette, je la pose sur mon chariot, je pousse ma pièce, je suis en sortie de coupe, je pousse ma pièce en dehors et celle-là elle est libre. Pourquoi est-ce que je vais aller la plaquer avec mes mains? Et je la sors de la lame tout simplement avec mon chariot. Donc comme vous avez pu voir, à aucun moment mes mains ne passent devant l'outil de coupe ni derrière l'outil de coupe. Je suis sur le chariot et c'est le chariot qui pousse ma pièce de bois. Moi je suis à l'écart de ma pièce de bois, je suis à l'écart de l'outil de coupe. Ma main ne passe jamais devant l'outil de coupe en maintenant la pièce de bois. Si la pièce de bois bouge, vrille ou quoi que ce soit avec un nœud, de la roulure, ou tout simplement du contre-fil ou je ne sais quoi d'autre, eh bien votre main est en danger. D'accord? Donc, poussoir entre le guide et la lame, vous poussez votre pièce. Une fois qu'elle est en sortie de coupe, cette pièce-ci, elle est libre. Je vous ai montré, je l'ai laissée suffisamment longtemps exprès pour vous montrer qu'elle ne serait pas reculée, étant donné qu'elle n'est pas contrainte. Elle est libre. Donc, si maintenant vous la coincez, celle-là, vers l'intérieur, là, vous allez la contraindre et vous risquez un recul. Donc, vous la laissez libre. Et c'est vous, avec votre main gauche et le chariot, qui fait avancer la chute. Et la coupe est parfaite. La qualité de coupe est identique qu'auparavant. La seule différence, c'est qu'ici, vous êtes en sécurité et vous avez respecté les techniques d'utilisation de la machine. C'est la base. C'est la base. Maintenant, on va passer à la scie sous table pour les personnes qui n'auraient pas un guide réglable, justement, avant, après la lame et qui n'auraient pas de chariot coulissant comme ceci. Allez, c'est parti. Nous voilà sur la scie sous table. Petit format. Finalement, c'est pas plus mal. Comme ça me permet de vous donner des explications pour les personnes qui n'ont pas des grosses machines. Et on va considérer que le guide ici, parallèle, ne sait ni avancer ni reculer comme certaines machines. Moi ici, je sais le faire, mais on va considérer qu'on ne sait pas le faire. Le chariot ne sait pas coulisser et donc je vais faire ma coupe pareil de 15 cm. Alors, je vais élargir mon chariot pour pouvoir me mettre à 15 cm. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, eh bien, je vais tout simplement plaquer mon panneau contre mon guide et je vais avancer avec ma main. Celui-ci va juste m'aider à aller contre le guide et celle-ci va pousser vers l'avant. Pareil, ma main gauche va sortir du panneau à partir du moment où elle va arriver
au niveau de la lame, donc entre 10 et 15 cm avant la lame. Je n'ai plus aucun intérêt à exercer une pression vers la lame et je n'ai plus aucun intérêt à exercer une pression vers l'avant puisque c'est ma main droite qui va le faire. De nouveau, une fois que je vais être en sortie de coupe, donc quand la coupe sera effectuée, la partie gauche est libre et donc ne sera jamais reculée. La partie qui est à droite et qui est coincée entre la lame et le guide, eh bien c'est moi qui vais la pousser manuellement. Donc là, on est à 15 cm. Au niveau des réglages, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai réglé ma lame avec 3 dents dans mon panneau et 1 cm à 2 cm au-dessus du panneau. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, comme vous voyez, rien de plus simple. Bien maintenir sa pièce contre son guide. Et puis, c'est uniquement la main droite qui la fait avancer à droite de la lame. Et inutile de la maintenir à gauche puisqu'elle est libre. Pourquoi passer sa main au-delà de la lame et la maintenir? Il n'y a aucun intérêt. Si maintenant, elle venait à basculer de l'autre côté, eh bien, vous avez votre main suffisamment loin à gauche pour maintenir la pièce, tout simplement. Mais inutile d'aller chercher votre pièce au-delà de la lame et risquer un recul et que votre main passe sur la lame. Ok? Donc, votre main, souvenez-vous, elle n'est jamais au-delà ou devant la lame de coupe. Ok? Maintenant, je vais faire la même chose, mais en faisant une bande de 5 cm. Donc je vais reculer mon guide à 5 cm. Voilà, comme ceci. Je bloque. Je vais même prendre la petite pièce. Je vais prendre celle-ci et vous allez voir, c'est encore plus facile. Donc voilà, comme vous avez vu, la pièce est totalement libre à gauche, j'ai même pas besoin de la tenir, elle tient toujours toute seule, donc aucune raison d'aller mettre sa main devant et récupérer sa pièce. Donc vous avez vu les deux méthodes pour déligner un panneau, comme je l'avais annoncé avant mon départ en vacances. Oui, j'ai reparlé des formations. Comme je l'ai dit, c'était la dernière fois. C'est un peu une petite réponse aussi à Robert Brasseur et à Olivier Billard ainsi qu'à Jérémy, donc Captain Bricole, pour ouvrir les yeux par rapport à ça. Alors, certaines personnes me disent « Arrête de parler de ça en vidéo, fais-le en privé ». Je crois que les gens n'ont pas entendu ou n'écoutent pas. J'ai téléphoné à Samuel Mamias et je lui ai proposé de corriger sa formation gratuitement. Donc je le dis ouvertement. Il l'a refusé. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, de mon côté, je vais mettre les choses en place et je vais agir pour justement vous apporter du contenu de qualité tout en vous proposant de travailler en sécurité, tout simplement. Voilà. J'espère que pour les personnes qui ne connaissaient pas la technique auront appris quelque chose. Pour les autres et les grincheux, eh bien, je vous dis à bientôt et continuez à rester grincheux de votre côté. De mon côté, j'avance et je continue à diffuser mon contenu en sécurité et sans langue de bois. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!